faut retenir que le mot-clé de ce vlog, c'est flemme. Hello, hi, j'ai encore mes AirPods. Mince, attendez. J'espère que vous allez bien, on va continuer à parler en même temps. Je cherche mes AirPods depuis alors qu'ils sont sur moi. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Unboxing, il y en a d'autres cachés là-bas. On va essayer de faire étape par étape, week-end par week-end, en fonction de ce qui conviendra, qui pourra suffire dans la vidéo, voilà. À plus tard, à plus tard. On va commencer par vider mon sac de la semaine. En gros, c'est le tote bag que j'ai passé la semaine à traîner. Il a subi les épreuves de la semaine, là. Les bonbons qui m'aident pour la gorge, voilà. Hein, celui qui va m'assassiner, là, c'est ça. Ça fait dormir, putain. Mais bon, ma crème pour les mains, parce que je me lave beaucoup les mains dans la journée. Mon chargeur d'ordi, les vestiges d'un paquet de mouchoirs, mes AirPods bien aimés, ma trousse, voilà, trousse où je mets un peu tout l'essentiel, tout ce dont j'ai besoin ou pourrais avoir besoin dehors, de l'IPAN, voilà, le coffre-fort, quoi d'autre? Ah, ça, c'est un truc que j'ai acheté. Et voilà, les bonbons qui sont un peu éparpillés, ça et là. In the bag. Mon chargeur portable, là. Mobile. Anker. Vous connaissez déjà. Ça, c'est mon passe baume à lèvres. J'ai repris du café moulu. Voilà, du café frais. Là, on va faire mon gommage maison avec soit aujourd'hui, soit demain. En tout cas, quand j'aurai la force d'en faire, on va le faire ensemble, le gommage. En gros, c'est juste des grains de café. Vous voyez, après le café, là, on appelle ça quoi? C'est le marc de café? Le café moulu? Bref, en gros, les grains de café fraîchement moulus. Et après avoir extrait le jus de café, on prend le reste pour faire le gommage. What next? Ah, ma pochette pour essuyer mes lunettes. Et je crois que c'est tout. Hein. There is nothing left. Voilà. Ça, c'était mon sac de la semaine. Il est déjà bien sale. Il faut le laver. Là, on enchaîne sur des trucs que j'ai à faire. Parce que là, je n'ai vraiment pas la force de commenter en filmant. Donc, juste suivez-moi. Restez là. C'est tout. Baby, you give me ice and fire.
The food is ready. Là, c'est le moment où je mange, je chill un peu avant de continuer quoi. Si j'ai la force, on va faire un unboxing ce soir. Dans le cas contraire, on va dormir et se voir demain. Voilà, j'ai mangé sur mon tapis en essayant de ne pas faire de tâches quoi. Là, je fais ma boisson préférée et substitut de coca. Donc, en gros, quand j'ai pas envie de boire du soda, je fais ça. Juste pour avoir le côté pétillant et le côté sucré avec le sirop du coup. Donc, San Pellegrino. San Pellegrino. Le sirop, je le mets au pif. Hein. Je ne mesure pas forcément. Je mets comme ça et je goûte. Si ça me convient, ça me convient. Sinon, je rajoute. On va rajouter juste un peu. Yeah. Donc, pendant que je sirote, on va faire un mini unboxing. Voilà. Acheter un nouveau protège passeport. J'ai acheté un nouveau protège passeport parce que voilà, c'est comme ça. Parce que ma mère a vu le mien et elle voulait le même. Si toi aussi tu as une mère comme ça, qui est un peu mat et tout, bien, il va se redresser après l'utilisation. J'ai commandé aussi. Alors j'avais acheté, je crois que vous avez le bruit du vent dans la gueule. Attendez. C'est le ventilateur. Dites-vous que je suis enrhumée, mais j'allume le ventilateur. On se pose des questions, Pascaline. Alors, j'avais acheté une machine à... Comment on appelle? Une machine à emballage sous vide, là. En gros, ça permet d'emballer les trucs de... Attendez, j'arrive. Attendez. Emballer les choses de manière à aspirer l'air, quoi. Et je n'avais pas suffisamment d'emballage. Donc la machine était arrivée, je ne sais pas, je ne pense pas vous avoir montré déjà. La machine était arrivée avec quelques emballages, mais c'était pas, enfin c'est pas suffisant, les emballages là, c'est pas suffisant à mon sens. Et j'ai estimé que il en fallait plus quoi. Donc j'en ai commandé d'autres. J'en ai commandé comme ça. C'est des emballages pour les machines sous vide. En gros, vous voyez, vous pouvez emballer tout et n'importe quoi comme ça. Genre, là, il y a des carottes, des légumes, la viande. Voilà. Et ça permet de garder les aliments longtemps. Parce que vu que c'est sous vide, on dit que l'air est composé de microbes. Donc, il y a moins, sinon pas du tout d'air à l'intérieur des paquets.
Et donc, ça ralentit la prolifération de microbes dans vos aliments. Voilà. Moi, j'ai acheté ça à des fins totalement professionnelles. Voilà. Et donc, j'ai acheté deux types. Si vous voyez bien, les tailles, c'est pas pareil. Il y a un petit, un grand. D'ailleurs, je me demande si le petit, on me dit 25 cm. Je sais pas trop à quoi ça correspond, mais j'espère que ce sera pas trop petit. Quoi 28 cm, c'est celui-là. 25, c'est celui-là. J'aurais dû prendre 30 cm. Quoique, c'est pas différent de 28 cm. Anyway. Je crois d'ailleurs que j'ai... Non, c'est tout. C'est tout. Alors, ils m'ont envoyé avec ça des cutters comme ça. Donc, dans un paquet, celui-là, il y avait un petit cutter comme ça. Je sais pas si vous voyez, mais vous voyez. Je sais même pas comment ça s'utilise. C'est bizarre ça. Oh là là. C'est comment? C'est genre comme ça. Ah attendez. C'est comme ça. Donc, tu mets là. Et il y a une petite lame. Tu fais zip. Vois-tu? Voyez-vous, nous voyons. C'est sympa ça. Et en plus, la lame n'est pas vraiment à l'extérieur. Donc, ce serait très difficile de se blesser avec ça. Pas mal. Et dans l'autre paquet, le vendeur m'a également envoyé un autre cutter comme ça, tout mignon. Il est mignon celui-là. Je vais peut-être le garder. En gros, c'est un cutter comme ceci. Comme celui-là, voilà. C'est pareil, hein. C'est une lame, quoi. Mais il y a un petit bouton là. Et pour avoir la lame, on appuie comme ça. Enfin, on fait glisser comme ça. Et en gros, la lame ne reste pas à l'extérieur. Elle rentre dès que tu lâches le truc. On va tester. On est là pour ça. Et donc, on prend notre petit truc pour tester là. Et donc, tu sors ta lame. Tu sors ta lame et tu coupes les bêtises. Tu coupes ce que tu as à couper. Tu fends ce plastique en 1000 morceaux. Voilà. Et écoutez, c'est pas tout. Donc ça, il faut ranger ça. Ça, je vais donner. Ce sera très utile pour ceux qui vont utiliser. Ceux à qui je vais donner ça pour utiliser. Ça, je vais garder parce que c'est mignon. J'aime bien. Ah, un autre paquet. Alors, le paquet. Ce paquet a une histoire. Pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur, c'est une clé. Mais pas n'importe laquelle. Pas n'importe quel type de clé. C'est une clé comme ceci. Une clé USB de 256 Go. En gros, c'est le genre de clé que tu connectes directement à ton téléphone. C'est une entrée Lightning. Là, les entrées iPhone, là. Un peu comme ton entrée de charge, quoi. De ton téléphone. Et je me retrouve avec cette clé. Pourquoi? Parce que ça fait un mois que j'ai une vidéo que j'ai montée sur un logiciel de montage que j'utilise d'habitude. Et j'ai une vidéo que j'ai pris même une heure par jour à monter parce que flemme, juste je faisais des petits bouts tous les jours. Mais genre j'ai pris beaucoup de temps à monter cette vidéo là et que vous n'avez pas pu avoir sur YouTube depuis un mois parce que la vidéo n'est pas sortie. Parce que tout simplement le logiciel ne veut pas me laisser télécharger ma vidéo. Et du coup, la vidéo originale qui n'est pas montée, cette vidéo me fait trop mal au cœur parce que j'ai pris du temps, j'ai mis des petits éléments dans le logiciel et je n'arrive pas depuis un mois à télécharger ma vidéo. Donc je suis obligée de refaire le montage de la vidéo et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est 55 minutes de clip
Donc mes appareils se retournaient contre... Enfin, j'ai l'impression que tous mes appareils se retournent contre moi ce mois-ci. Parce que AirDrop ne veut pas fonctionner. J'ai pourtant de l'espace sur mon ordi, mais ma vidéo ne veut pas atterrir sur mon ordi, de mon téléphone à mon ordi pour que je puisse la monter. Du coup, les dinos ressemblent moins à cause de cette vidéo. Et puis, je vais publier la vidéo, vous n'avez pas liké. Voilà, clé USB pour récupérer désormais mes vidéos dans mon téléphone et pouvoir les monter dans mon ordinateur, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça, ce colis, alors, ce n'est pas un colis, ce n'est pas non plus une lettre. C'est un avis de passage. Alors, ça fait, en fait, le mois de juillet est chaotique. Le mois de juillet est terriblement chaotique. Je me bats avec les livreurs. Les livreurs arrivent à leur heure voulue. Pourtant, tu payes la livraison cher. Tu payes les livraisons. Tu mets les notes. Tu choisis tes heures de disponibilité. Je mets un point d'honneur sur tu choisis tes heures de disponibilité. Et le livreur arrive en son temps voulu. Ou alors il t'appelle, il te dit je serai là à telle heure. Tu demandes, mais j'avais dit que j'étais plutôt disponible à telle heure. Il te dit non madame, je ne pourrai pas être là à cette heure là. Je serai là plutôt à cette heure là. En mode tu fais rien de ta vie quoi. Voilà. Et puis il y a d'autres qui arrivent. Au lieu de repasser parce que c'est des colis que tu as payé cher la livraison, donc au lieu de repasser le lendemain ou de t'appeler pour savoir comment faire, prendre rendez-vous ou déposer chez un voisin ou devant ta porte et tout, t'appelles pas, il te balance ce petit papier là. Et donc, un colis pour lequel tu as payé les livraisons chères, tu dois te déplacer, aller au point relais ou à la poste. Pour récupérer ton colis, en gros, les dizaines d'euros que tu payes pour que ton colis te soit livré en main propre devant ta porte n'ont servi à rien. Et ils sont bien heureux parce qu'ils refont les mêmes choses tous les jours. Il est temps que les gens se plaignent de ça. Ça me fait bip. Si je vous dis ce qui se passe dans ma tête, YouTube va me bannir. Mais voilà, j'ai un autre colis, donc unboxing quoi. Terminé. Je pense que le mot-clé de cette vidéo, c'est flemme. Flemme, si vous tapez une recherche flemme, vous allez tomber sur ma vidéo forcément parce que ce premier jour de vlog, c'est la flemme. On va tout simplement passer la bucco-dentarie. Bucco-dentérie. Je laisse tomber. Je laisse tomber. Écoute, tu prends le dentifrice qui te convient le mieux, ta meilleure brosse à dents, pas électrique manuelle, même si c'est un morceau de bois, je te brosse les dents, c'est tout. Normalement, quand je me brosse les dents, après, je ne bois plus rien d'autre qui soit sucré, quoi. Donc, ce sera que de l'eau pétillante, mais rien qui pourra me forcer à me rebrosser les dents parce que flemme. Deuxième passage avec une pâte un peu bizarre qui est comme ceci. C'est émail blanc, émail qui? Émail diamant. Brossez vos langues. Brossez-vous la langue. On enlève un peu les morceaux de dinde in the bouche. Et on rince tout ça. Et la seule chose qui m'a vraiment sauvée de cette acné agressive, c'est ceci. C'est le savon. Comment on appelle ça?
Oh, comment on appelle ce savon là? Savon d'Alep. Savon d'Alep. Le savon d'Alep. Moi, le premier savon d'Alep que j'ai utilisé, c'était à l'huile d'olive et aux feuilles d'oreiller. De laurier. De laurier. D'oreiller. Tu as compris ce que je veux dire? Donc, un savon plutôt dit naturel. Et il y a plein de parfums. Il y a d'autres à l'huile d'argan, à l'huile d'olive, à laurier. Bah voilà. Donc en gros, moi j'ai pris l'huile d'olive et oreiller. Et oreiller, oh là là. Et donc j'ai pris huile d'olive et oreiller et j'ai arrêté tous les autres produits que j'utilisais pour voir son efficacité. Et donc c'était efficace. La preuve, je n'ai plus que des indésirables comme ça parce que c'est le moment quoi, hein. C'est la période où tu reçois des punching balls d'hormones, voilà, et tu as des visiteurs et on vit avec. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça a brutalement éradiqué mon acné. L'acné de tous les jours là, finito, caput. C'est 4 euros. 4 euros, 3 euros, je pense que ça en vaut la peine par rapport aux centaines d'euros qu'on dépense dans des gammes et des gammes de produits. J'utilisais ça et je mettais une crème hydratante parce que ça assèche la peau de fou. Donc, savon d'Alep, naturel. Tu choisis les ingrédients que tu veux dedans. Moi, je te dis oreiller, huile d'olive, c'est ce que j'ai préféré et que j'ai utilisé la première fois. Je me lavais le visage avec l'huile. Et je me séchais le visage avec un sopalin. Ensuite, j'appliquais une crème hydratante pour bien hydrater ma peau parce qu'il assèche beaucoup la peau. Et j'utilisais quoi comme crème hydratante? La crème de 7 euros de Yves Rocher là. Tu vois, mon budget c'était 11 euros pour éradiquer mes boutons quoi. Et j'ai fait beaucoup d'économies avec ça, sachant que j'avais dépensé beaucoup de dineros avant à cause de mon acné. Voilà. Mais ce que j'utilise depuis que voilà, ce savon a fait des miracles sur moi. Pour, vous savez, à part l'acné, à la peau, a toujours des petits boutons bizarres. Un peu comme la, je sais pas, des boutons de chaleur et tout. Donc du coup, j'utilise ça. C'est ma deuxième bouteille. CeraVe anti-rugosité. Voilà. Screenshots, capture d'écran, retenez le nom, blablabla, ou je vous mets un lien en barre de description, ça vous aidera. Voilà, ça je me lave le visage avec tous les matins, tous les soirs surtout, voilà. Et aujourd'hui, comme je ne me lave plus le visage avec ça tous les jours, je fais un masque 2 fois par semaine avec, ou 3 fois par semaine avec, ou qu'on a envie de me prendre de faire un masque avec, je fais un masque avec, c'est toujours bien. En tout cas, les deux, ils sont là, ils bougent pas, c'est leur place attitrée. Par contre, quand tu es en période de menstru, ne force pas, tu auras les boutons. Si tu es du genre à avoir des protubérances du type, ne force pas. Ne force pas, tu auras beau gommer ton visage, tu auras beau utiliser le meilleur salicylique, nanana. Tes boutons d'hormones ne partiront guère. Parce que c'est le moment, c'est la période sanguinolente du mois. Dieu nous a fait ce don généreux de shot d'hormones bien concentrées à une période particulière du mois pour chaque femme. Et ça vient avec de l'acné, des boutons bizarres. Juste nettoie-toi le visage comme d'habitude pour que ton visage reste propre, sain. Mais ne bagarre pas avec tes boutons en cette période-là. Je vous parle en connaissance de quoi j'ai essayé, j'ai testé et j'ai échoué. Donc, hors période de danger, je suis comme ceci. Mais pendant la période de danger, vois-tu. Donc, ce que j'aime bien faire avant de mettre la crème sur mon corps, c'est m'occuper d'abord du visage parce que parfois j'ai l'impression que tu te mets d'abord de la crème, du coup tu as déjà une autre crème sur tes mains et tu mets ta crème du visage et ça se mélange. Bref, je suis pas toute seule dans ma tête, mais j'espère que vous avez compris. Donc un petit truc pour les yeux.
un petit truc pour les yeux. C'est Yves Rocher. Donc un truc anti-cerne parce que je dors pas normalement en ce moment et il y a des séquelles. Du coup, on essaye de minimiser, d'amortir un peu les dégâts. Voilà. On laisse pénétrer. Ensuite, sérum Caudalie, c'est fini là. Vous voyez la preuve que j'utilise et que ça fonctionne. Donc sérum Vino Perfect, sérum anti-tache. Il fonctionne plutôt bien. Que je mets sur mon visage. Il est fini. C'est fini là. Une chose aussi que je ne faisais pas et que j'ai commencé à faire et dont je vois les résultats, c'est mettre mes soins jusqu'ici. Je ne faisais pas cela. Et à un moment, je me bataillais avec mon cou parce que je me dis, mais cher cou, pourquoi n'as-tu pas la même couleur que soit mon corps, soit mon visage? Genre, choisis ton camp. Et mon cou me répondit, I don't care, je ne sais rien, I don't know worry. Donc, j'ai fait des recherches parce que je me frottais, je disais, cher cou, essaie de suivre le mouvement du traitement. Donc, j'ai découvert que c'est parce que quand on met les soins, on fait nos soins de visage, on oublie cette partie-là. Généralement, je faisais comme ça et je m'arrêtais là, je faisais comme ça. Et j'oubliais mon cou. Et maintenant, j'ai commencé à mettre le cou même derrière. N'oubliez pas. Jusqu'ici. N'oubliez pas. Donc, depuis un petit moment, je le fais et je vois mon cou s'améliorer. Voyez-vous. Anyway, ma crème nuit glycolique anti-tache de chez Caudalie, toujours très très bien. Je n'ai rien à dire sur cette crème, je n'ai rien à dire. J'utilise ma petite spatule pour éviter de mettre mes doigts peut-être plein de microbes à l'intérieur de la crème. J'utilise cette crème depuis. J'ai d'abord utilisé la crème jour. Elle est un peu plus légère et j'ai adoré. Du coup, j'ai préféré la crème nuit parce que je base désormais mes soins plus la nuit. Enfin, je concentre mes soins plus la nuit parce que j'estime que la nuit, la peau se repose un peu plus. Et donc, j'ai acheté la crème de nuit. Elle est épaisse, hydratante et anti-tache quoi. Elle favorise grave. Ah, j'ai oublié de mettre le truc sur mon bouton. Bref, en gros, j'ai une petite lotion que le dermatologue m'avait prescrite pour sécher les boutons du genre lui là. Donc ça sèche à fond les boutons et j'aime bien mettre ça la nuit parce que vu que ça a des ingrédients un peu photosensibles, si tu mets ça en journée, le soleil, ça va être chaud quoi. Ça peut t'irriter le visage et faire des dégâts. Voilà, généralement c'est tout ce que je fais, hein. Enfin pas généralement mais très souvent c'est tout ce que je fais sur mon visage la nuit. Sauf les jours où je fais les soins en mode gommage, vapeur. Mais tous les soirs, après la douche comme ça, je fais ça et je fais des sortes de petits massages pour essayer de rectifier un peu. Ouais, quand tu te fâches dans la journée, tu essaies de rectifier le soir. Tu essaies de rectifier le soir, mais ça fonctionne pas à 100% parce que juste, il faut essayer de moins faire ça. C'est tout. Mais bon, on fait ce qu'il y a à faire. Et
on continue à vivre. Et maintenant, je vais passer à ma crème de corps. Il fait chaud là, il fait très chaud. Du coup, je vais mettre un truc léger. Je vais mettre ça. Crème de corps Yves Rocher. Ouais, c'est bien. À l'aloe vera hydratante. C'est juste une crème hydratante à l'aloe vera de Yves Rocher. Elle m'a pas coûté cher non plus. Le petit sérum des yeux là, je l'ai eu gratuitement après des achats chez Yves Rocher. Yves Rocher, ils ont de bons produits. Mais il faut choisir. Surtout les personnes à peau noire. Choisissez bien vos produits chez Yves Rocher parce que tout le temps, c'est pas adapté pour les peaux noires. Mais quand tu cherches bien, tu te renseignes bien, tu tombes sur des pépites. Crème corps, c'est mis. Et maintenant, je mets un baume pour les lèvres parce que j'ai les lèvres qui sèchent très rapidement. Du coup, c'est la neige. Un baume pour les lèvres qui coûte la peau des fesses, mais qui fonctionne. Alors, j'ai perdu sa spatule. Attendez. J'ai retrouvé la spatule du baume à lèvres. On voit, elle est venue dans une petite pochette comme ça. Et toujours pour éviter de mettre les doigts, les microbes à l'intérieur de vos produits, préférez ou du moins prioriser l'utilisation des spatules telles que ça. La spatule de ma crème de visage, je l'ai juste achetée sur AliExpress en fait. J'ai acheté la spatule sur AliExpress. En fait, quand je fais comme ça, je mets sur mes lèvres, après je rince avant de réutiliser. You get what I mean? If you don't get it, forget about it. En été, je vous ai dit, je garde mes produits au frigo. Je mets là. Voilà. Donc, entre mes biscuits, mes chocolats, il y a mes crèmes. Parce que je trouve que ça, c'est trop bien. Quand tu sors ta crème comme ça, avec la spatule aussi, je garde au frais. Quand tu mets ta crème froide comme ça sur le visage, le matin ou le soir, ça fait du bien. Tous mes produits sont au frais. Mes produits de visage, ça sont mes lingettes pour les aisselles. Donc, ce que je mets dans mon sac en journée. Je garde aussi au frais, je sors ça le matin pour mettre dans mon sac. Et il y a mes crèmes juste là parce que ça fait du bien quoi. Ça fait du bien, ça les conserve bien et surtout ça concentre tous les nutriments et c'est frais à la sortie du frigo. Il n'y a pas d'autre raison en fait. Juste près de mes moutardes, il y a les crèmes. Full stop. Bon, on va faire un petit thé pour aller dormir. Juste, je fais là dans la marmite comme ça parce que flemme de prendre flemme de prendre ma bouillarde. Donc, on va se faire un petit thé. Je chauffe l'eau le plus rapidement possible dans ma marmite. Un thé à quoi? On va faire un thé relaxant. Je viens de créer une catastrophe. Voilà. Pascaline. Anyway. Ça, palais de thé. J'aime bien cette marque de thé. Ils ont plusieurs variétés de thé. Même comme j'ai l'impression que certains thés sont un peu psychologiques. Parce que là, c'est censé être relaxant, genre sérénité, peace. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Infusion sensorielle, c'est des infusions, donc il n'y a pas de théine et tout ça d'excitant, un peu comme la caféine ou la théine. Ça, c'est des anciens thés de chez eux aussi que j'avais détox. Généralement, je prends ça quand je sens que je suis ballonnée ou que j'ai mangé un peu tout et n'importe quoi. La boîte, il restait que ça dans la boîte. Du coup, j'ai jeté la boîte et j'ai tout mis là. Donc, voilà. Parfois, je me dis c'est un peu psychologique, c'était. Parce qu'on te dit sérénité et paix. Et est-ce que c'est vraiment ça? Après, tu te dis que quand tu prends ça, tu as l'air un peu plus paisible. Tu dors un peu plus facilement. Après,
À mon avis, tout est état d'esprit. Voilà, tout est état d'esprit. Ton corps suit ton état d'esprit. Et puis c'est tout, hein. Voilà, et puis c'est tout. Alors j'ai un peu exagéré sur la température. Donc, oh là là, l'eau bout carrément. L'eau là, ça bout carrément. On va verser un peu dans la tasse. En gros, je vais diluer avec de l'eau froide. Ça, c'est bon. Je vais mettre ce thé là à l'intérieur. J'ai pas 3 mains, donc du coup, on pose le téléphone et on met le thé. Là. C'est comme ça à l'intérieur. J'aime bien leur petit emballage de thé là. Ça fait comme... En gros, c'est un truc tissé. Je sais pas. Mais ça fait un peu plus naturel. On a l'impression en tout cas. Je vais laisser infuser mon infusion. Bien infuser. Dans ma jolie petite tasse. Avant de rajouter de l'eau froide parce que j'ai abusé de la chaleur. J'ai abusé. Mon petit mouchoir pour mon petit néné. Voilà. Sur ce thé bien chaud, je vous dis bonne nuit. Unboxing, everybody. Unboxing. Déjà bonjour, samedi, voilà. J'espère que vous avez bien dormi. Moi, c'était la guerre. Et puis, je prends un médicament pour le rhume là qui me... Ah, ça me tue, quoi. Ça me fatigue à mort. Donc. On va unboxer. En attendant, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Il fallait que j'aille récupérer le colis en poste. J'ai pas... À la poste, autant pour moi, j'ai pas eu la force. Je me suis réveillée en... Je sais pas quoi. Mes cheveux ont l'air de quoi, là? On va faire avec. Donc, j'ai pas pu aller à la poste parce que je me suis réveillée. J'étais trop fatiguée. Les médicaments, là, me fatiguent, quoi. Et là, il faut boire un autre médicament le matin avec ma petite tasse de chocolat. Et... C'est pas bon. Le comprimé est amer. J'étais prothésiste ongulaire. Ouais, prothésiste ongulaire. C'est ce qu'on dit, ouais. Et j'avais arrêté. Et là, du coup, j'ai recommencé à me faire un peu à refaire un peu mon matériel parce que ma difficulté actuelle, c'est que je trouve des prothésistes ongulaires près de chez moi, mais soit c'est trop cher, soit ils n'arrivent pas à faire des... Quand je dis ils, hommes ou femmes, ils n'arrivent pas à faire les modèles que je veux et c'est cher. Du coup, je me dis, mais pourquoi je paie aussi cher pour ne pas avoir ce que je veux, sinon l'approximatif de ce que je veux. Et quand tu trouves des prothésistes qui peuvent faire ce que tu veux, bah c'est loin de chez moi, c'est trop galère. Du coup, j'ai décidé de recommencer à faire mes ongles moi-même. Voilà. Et donc, j'ai refait un peu mon matériel. Voilà. J'ai commencé par acheter une ponceuse électrique. Avant, je ne travaillais pas avec une ponceuse électrique. Je travaillais plus avec des limes. Donc, je faisais tout à la lime, les formes, le ponçage, voilà. Tout à la lime. Mais qu'est-ce que j'ai dans l'œil? My God. Je sais pas ce que j'ai dans l'œil. Bref. En gros, j'ai acheté... J'ai déjà, trouvé ça.
Ça, je vous mets ça en lien et c'est sur ma boutique Amazon. Je vous invite à regarder le lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus si vous voulez trouver les produits que j'ai achetés sur Amazon et les avoir les mêmes exactement. Donc, petit coupe-ongles comme ça pour les faux ongles. Ça fonctionne, c'est très bien. Vous connaissez, celles qui connaissent, celles qui ne connaissent pas. Désolée. Mais en gros, on coupe les faux ongles avec parce qu'ils sont un peu plus durs. J'ai acheté cette machine là-bas et je suis plutôt satisfaite. En vrai, je l'ai testée. Elle est bien. Elle est super bien. Et elle fonctionne bien. Elle est très bien pour tout le monde, quoi. Mais si vous êtes débutante, l'achetez pas. Le contrôle des vitesses est un peu complexe. Quelques petits accessoires. Les blocs de ponce comme ça. C'est pour poncer les ongles. Donc voilà. Un paquet d'ongles. Un peu crème comme ça. De toute façon, on met du vernis par-dessus. Un paquet d'ongles. Et aussi un autre paquet d'ongles transparent. Voilà. J'ai acheté des petites brosses. Vous voyez, quand vous mettez, surtout quand on utilise l'acrylique, donc la résine, pour certaines qui préfèrent le nom résine, du moins poudre acrylique, il faut brosser, enlever les poussières pour que quand tu mets le vernis, il n'y ait pas des petites boules de poussière qui sortent de ton vernis. C'est bizarre. Petite brosse comme ça. Et il y a plein d'autres trucs. J'ai acheté un coupe cuticule pour couper les cuticules. Couper les cuticules comme ça. Voilà. Ensuite, un pinceau pour former ma poudre acrylique. Des pinceaux pour le design et encore d'autres pinceaux, mais ça c'est plus pour le nail art. Vous voyez, quand vous voulez faire des boules avec d'autres couleurs de vernis, poser des cristaux, blablabla. Voilà. Quel autre accessoire? En gros, ils m'ont offert cette pâte de chat pour protéger mon cuticule pour que si je le range mal et que ça ne coupe pas des trucs ou ça ne me blesse pas. Et accessoires, c'est tout. On va passer maintenant au vernis, je crois. Oui, j'ai pris quelques vernis. Je range en même temps parce que flemme, je le vais faire plus tard. J'ai pris un duo de primer, de base et de top coat comme ça. C'est de la marque Elite. Sur Amazon, je pense, oui. Donc vous allez tout ce que je vous dis là, que je vous présente et que j'ai pris sur Amazon, vous allez le voir. Donc un triplet de primer, base, coat et de top coat comme ça de la marque Elite. C'est une belle marque. C'est une belle marque. Seulement, c'est des 10 ml. C'est pas les quantités industrielles. Quoique, pas besoin d'une tonne non plus. Mais si vous préférez avoir de grosses quantités, privilégiez les 25 ml, je crois. Ou les 15 ml. C'est un peu plus gros que ça. Voilà. Base, primer, top coat, etc. Le langage, vous connaissez peut-être pas, mais un jour on en discutera. Et je me suis munie de mon cutter, mon petit cutter. Ensuite, j'ai pris deux sets de vernis de cette marque-là, toujours sur Amazon. Et j'ai pris différents sets. Je vais vous ouvrir qu'un seul parce que l'autre il est classifié encore. Et je pense pas l'ouvrir maintenant. Du coup, c'est des sets comme ceci. Voilà. Il y a 6 vernis par set. Et c'est des 6 ml. Petit, hein. Petit vraiment.
Mais pour moi, ça fait l'affaire, quoi. 6 millilitres, il y a plusieurs couleurs. Celui-là, c'était le blanc. Et là, par exemple, j'ai le rouge et le fuchsia rose ou fuchsia. Voilà. Les couleurs sont au-dessus, donc vous n'allez pas vous tromper. Ou encore, il y a des petites fenêtres comme ça pour que vous ne vous trompez pas. J'ai pris ça pour pouvoir changer de couleur. Alors, c'est des semi-permanents, donc ils ne sèchent pas à l'air libre. Il faut sécher avec une machine UV. Et j'ai une machine UV. Voilà, un petit set comme ça. Je ne peux pas vous mettre les prix parce que je ne m'en souviens pas du tout. N'hésitez pas à regarder dans la description. Il y a les liens, sinon le lien de ma boutique Amazon pour que vous puissiez voir les prix et éventuellement acheter directement. Et on passe à la machine UV. Vu qu'on a parlé des vernis, on passe à la machine UV. C'est celle-ci que j'ai prise. Sun UV. J'espère que vous voyez bien. Sun UV que j'ai prise où? Amazon aussi. Amazon. Écoute, Amazon is eating our money. On lui donne volontiers notre argent. Voilà. Alors. C'est une machine 2 en 1 avec... en gros, c'est une machine... Alors, je vais vous dire... je cherche les capacités là. Parce que vraiment, de tête comme ça, je ne me rappelle plus exactement de ses capacités. Je n'ai pas envie de vous dire des bêtises. Et puis, on vous connaît sur Internet. Vous allez dire que la fille là a dit que... Elle a dit que c'était comme ça, alors que c'est pas comme ça. Donc, je ne me rappelle plus des capacités, mais vous pouvez aller regarder la description directement sur le lien Amazon que je vous ai mis en description. Néanmoins, voilà, voici. Voilà la machine vide. Hein. C'est ça qui est venu à l'intérieur. C'est venu emballé dans ça, à l'intérieur, comme ça. Et voilà la machine. Je sais pas pourquoi j'ai pris rose. De toute façon, bon bref, c'est pris. Et c'est bien. Elle est suffisamment grande. J'ai pas une grande main. Donc en vrai, non, je peux pas mettre 2 mains dedans. Et c'est déconseillé d'ailleurs de mettre 2 mains parce que tu peux gâcher ton vernis. Mais elle est suffisamment grande. Même si tu as une grande main, ça donne. Et il y a des LED partout à l'intérieur. Donc le séchage du vernis est vraiment optimal et ça s'enlève et tu peux remettre comme ceci. Voilà, tu remets ça comme ça, tout simplement, et tu poses sur ta table. Là, il y a l'entrée de recharge, là, juste là, et le chargeur qui va avec, top. Et au-dessus, tu as les minuteurs. Voilà. Pour paramétrer ta machine. That's all. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et puis, si tu sais un tant soit peu comment utiliser une machine LED, c'est très bien. Tu peux l'avoir et l'utiliser pour toi-même. Ou alors, si tu es une professionnelle aussi de l'onglerie, why not? Si tu ne sais pas comment l'utiliser... je t'invite à regarder des vidéos YouTube ou alors TikTok qui montrent des professionnels de l'onglerie qui l'utilisent parce que aujourd'hui c'est un vlog et non une séance de formation, vois-tu. Anyway, peut-être un jour je vous montrerai comment je l'utilise, mais pas aujourd'hui. Alors, pourquoi mon cutter est déjà cassé? Ah non, il n'est pas cassé. Prochain, je regarde s'il n'y a pas mon adresse dessus. Donc, prochain carton encore de l'onglerie. Je vous dis direct, hein, parce que voilà, il y a plein de choses à unbox, mais je ne vais pas tout faire en même temps. Je vais faire étape par étape. Et donc, on unbox un autre paquet. Je sais que c'est des produits d'onglerie aussi. Parce que je sais quoi. Et qui a emballé le carton aussi?
C'est dur, c'est dur. Ah, j'ai un peu soif. Et on continue. Voilà. Alors, mon bon de commande. Une boule de coton, pas comme les autres. C'est un coton précoupé et qui ne peluche pas. Ça sert à nettoyer les ongles, ou du moins dégraisser. Ça se présente comme ceci. On va essayer de précouper déjà. Il suffit que tu détaches des carrés. Ça ne peluche pas. Parce que si vous voyez, c'est particulièrement plat. Ça, pour dégraisser l'ongle, pour nettoyer aussi. C'est fait comme ça parce que quand tu utilises un coton normal ou que tu utilises par exemple des disques de démaquillage, il y a des petites fibres qui se détachent. Et donc, s'il y a des petites fibres qui se détachent quand tu vas nettoyer ton ongle avant d'appliquer ton vernis ou alors après avoir mis ta résine et que tu veux dégraisser et que tu utilises le mauvais coton, des fibres de coton vont rester sur ton ongle. Et quand tu vas vouloir mettre le vernis, ça va te laisser des fibres partout et l'application du vernis sera irrégulière, pas bien, il y aura des trucs coincés dedans, pas homogène du tout et c'est chiant. Voilà, donc boule de coton comme ça. Ensuite mes poudres acryliques du coup. Mes poudres acryliques, j'en ai 3 ou 4, je sais plus. J'en ai 3 en tout cas dans ce paquet là. Rose, Pink Extension et transparent. Voilà. Et voilà. Lui c'est le transparent. Lui c'est pink. On va essayer de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Si vous arrivez à voir. Ah non. Ah non, on peut pas voir. On peut pas. C'est bien emballé. C'est pas plus mal que ce soit aussi bien emballé. Voilà. Une poudre acrylique comme ça. Ah non, je vais pas toucher. Une poudre acrylique comme ça. Ça, c'est Pink Extension. Donc, c'est tout ce qui sera bien pour des bases de French. La French manicure. Tout ce qui sera bien pour des bases de French. L'autre, c'est transparent. Donc, si tu veux des ongles clairs, quoi, transparents, pour passer le vernis par-dessus ou faire du nail art par-dessus. Et l'autre, c'est une autre version de rose. J'ai pris également du monomère. Le monomère, c'est le liquide dans lequel on trempe la poudre. Donc, on trempe le pinceau. Tu prends ton pinceau de formation que je t'ai montré tout à l'heure là. Tu prends le pinceau, tu nettoies bien. Tu trempes dans ton liquide pour humidifier les fibres du pinceau. Et tu trempes le bout dans ta poudre pour prendre une petite boule et commencer à former l'ongle. Tout simplement. Le monomère, voilà. Acrylique liquide. Et j'en ai pris 2. J'ai pris 2 types. J'ai pris un comme ça et un comme ça. En fait, pour tester les deux sur le site sur lequel j'ai pris, ça m'intriguait un peu les deux types. J'ai décidé de tester les deux et pour voir lequel me procure le meilleur service, quoi. Lequel sera facile à utiliser, lequel me permettra de manipuler facilement mes poudres. Ensuite, qu'est-ce que c'est? J'ai pris autre chose, je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Ah, c'est un primer. Un primer Ultra Bond. Ultra Bond primer. En gros, c'est le liquide que tu mets quand tu as fini de bien nettoyer tes ongles, que tu es prêt ou prête à coller ton ongle, ton faux ongle, comme celui-là.
quand tu es prête à coller celui-là. Ou alors que tu as fini de nettoyer ton ongle et que tu es prête à appliquer ta poudre acrylique, ta résine. Tu utilises ça d'abord. Ça permet de maximiser l'adhérence de tes produits sur l'ongle. Donc, ton faux ongle ou ta poudre acrylique ne va pas vite sauter. Ton ongle ne va pas vite se détacher de... Voilà, ton faux ongle ou ta base de résine ne va pas vite se détacher de ton ongle. Donc, tu ne vas pas vite perdre tes faux ongles. En gros, c'est ça. Tout ça pour dire ça. Primer. Voilà. Et l'autre primer, c'était un primer qu'on met avant l'application du vernis semi-permanent. Est-ce qu'on se... Qu'est-ce que j'ai pris enfin dans l'onglerie? C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est un petit bac pour la fonte. Donc, quand tu décides de te débarrasser de tes ongles, j'ai acheté des liquides spéciaux pour la fonte et tout. Tu mets ton liquide là à l'intérieur et tu positionnes tes doigts comme ça. Voilà. Le liquide se retrouve à peut-être ce niveau-là et tu laisses passer quelques minutes juste pour que ça fonde, quoi. Juste pour que tes ongles fondent. Et au lieu d'arracher tes faux ongles, bah, tu laisses fondre doucement la matière et tu grattes gentiment sans abîmer tes ongles. Et ça permet une dépose de manicure un peu plus soft que d'habitude. Et c'est tout. On va se préparer en rapide. Je dois aller à l'anniversaire de mon ami. Et voilà. Comme je suis en pleine flemme, on le sait déjà, j'ai vite fait prendre ma douche. Je voulais pas vous bassiner avec l'inutilité de vous dire je vais prendre ma douche. Donc, et le matin, ce que je fais, je ne me lave plus le visage avec le savon et tout parce que le soir j'ai bien fait mon soin et tout, donc le matin je me lave juste le visage avec de l'eau simple, frotte bien, enlever toutes les saletés du matin là et je vaporise de ça, de l'eau de rose tout simplement après avoir rincé mon visage. Et là maintenant on va passer à tout ce qui est make-up, nanana, tu vas pour ensuite faire le make-up mais sans parler. Je voulais juste avec la vidéo, je vais essayer de montrer tout ce que j'utilise en même temps et en musique, voilà. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it tomorrow. So I stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun, no, no. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it tomorrow. So I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. Yeah, I wanna make you sweat on me.
for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it tomorrow. So I stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my. Bon, là, je suis prête à partir. Mon Citigo est en avance, donc on accélère un peu les choses. J'ai fait mes cheveux tout à l'heure. J'ai pas montré, mais c'est pas grave. Je vais mettre ça au pied. On va avoir un peu de hauteur, voyez-vous. Mon amie, elle a dit lin blanc, mais désolée, j'avais pas envie de mettre mon short en lin blanc. J'avais pas envie de porter un short. Et j'ai pas autre chose en lin blanc. Donc j'ai essayé d'être dans le thème en blanc. Rester un peu dans des couleurs claires. Je vais mettre ça au pied. Et en sac, je vais mettre ça comme sac. Je pense que c'est ce qui allait le mieux avec la tenue. Comme ça, je peux l'accrocher là. J'ai enlevé la corde de bandoulière pour que ce soit un peu plus simple à manipuler. Et en parfum, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 3 parfums. Donc Gypsy Water by Redo, Jo Malone Sidafodil et Creed millésime impérial. Donc c'est le mélange que j'ai fait. Généralement je fais Jo Malone et Creed ou Jo Malone et Gypsy Water de by Redo. Mais là j'ai mis les 3. Ça donne quelque chose de spécial. Alors, lunettes de soleil, je vais faire celle-là pour rester dans la vibe du mouvement. Je vous montre un peu ce que ça donne en espérant que vous arrivez à voir la tenue au complet. Voilà. Voilà ce que ça donne. J'ai pas envie de marcher sur mon tapis avec les chaussures, mais voilà. Je vais vous montrer peut-être au miroir ce que ça donne, mais c'est tout pour l'instant. Je vous prends quand je rentre, quoi. À plus. Calculez pas les paquets au sol, je vous ai déjà encore des unboxings, mais en gros, voilà ce que la tenue donne en entier. Voilà, j'ai essayé d'être dans le thème. Avec le petit sac, comme ça. Et je voulais pas mettre des sandales plates. Je voulais un peu de hauteur sans toutefois être inconfortable, pouvoir marcher toute la journée. Donc, cette petite mule beige là, on n'aime pas. De toute façon, j'ai déjà porté, rien à faire.
I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to more. So I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. No, no, you wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to more. So I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. Yeah, I wanna make you sweat on me. Just take a hit, you got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, there's no use in playing games. No, there's no denial in what we want. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me, baby. Ooh, yeah. Sweat on me, baby. Yeah. Ooh, I wanna make you sweat on me, on me. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to more. So I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. No, no, you wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to more. So I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sphere. You're falling into me, touch me. I swear you will do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Ooh, baby, feel free. I wanna make you sweat on me.
dimanche, fin de soirée de dimanche, et on arrive à la fin du vlog. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce vlog? Il faut retenir que je n'ai pas arrêté de me battre avec les livreurs. Le livreur qui était censé arriver hier n'est pas arrivé, donc mon colis slash aka avis de passage, je ne l'ai pas récupéré celui-là. Et l'autre livreur était censé passer hier, il n'est pas passé. On applaudit pour les livreurs. Faut retenir que le mot-clé de ce vlog, c'est flemme. Ce week-end, j'étais entre le rhume, entre ma présence à des rendez-vous, chiller avec des amis et me reposer quoi. Donc flemme. Le poids de la semaine, nous sommes des humains, il faut apprendre à se reposer. Il faut prendre soin de sa santé. Je l'ai clairement pas fait ces derniers temps, d'où mes narines un peu bouchées, mes yeux un peu tombants, le manque de sommeil flagrant. Ça rime tout ça. Réussi à filmer de nouveau un week-end entier. Si tu aimes ma tête et que tu n'aimes pas ce que je fais, like quand même cette vidéo et abonne-toi. Si tu aimes ce que je fais et que tu n'aimes pas ma tête, like quand même la vidéo et abonne-toi. Si tu aimes ma tête et que tu aimes ce que je fais, like cette vidéo, abonne-toi, active la cloche de notification. Et si tu n'aimes ni ma tête ni ce que je fais, pose-toi des questions. Sur ce, je vous dis bonne semaine à tous. Where it goes, driving through days and nights.